Ouais, comme ça, une pensée, là, bien complotiste, je te le dis tout de suite. Je sais pas si je vais la publier, d'ailleurs. En tout cas, sur des plateformes où je sais que je ne vais pas trop emmerder. Je vais revenir sur l'affaire Jean-Michel Crogneux. Brigitte Macron, la femme du président français, donc première dame de France. Bon, à partir du principe que, voilà, il a été dénoncé, comme quoi, en fin de compte, ce n'est pas une femme, c'est un homme, qui à l'origine s'appelle Jean-Michel Trogneux. Elle aurait pris la place d'un frère qui aurait disparu lors d'un accident de voiture. Pas bon, un truc un peu de ce genre, même quand on regarde bien là-dedans, on arrive tout de suite à des trucs qui cochent. Hein, par exemple, les dates, l'âge par exemple de Brigitte, hein. Beaucoup plus âgé que ce qu'on laisse entendre. Hein. Donc, il y a une autre version dans le complotisme que les gens n'osent pas encore aborder parce que c'est énorme. C'est tout simplement énorme. La mère du président de la République, Macron, son métier, elle, je crois que c'est de s'occuper, d'aider les transgenres à trouver, alors à l'époque, hein, des lieux où ils peuvent faire leur transition, tout ça gratuitement et en sécurité, entre autres avec la fondation Rothschild, puis comment elle s'appelait, puis etc. C'était un truc de son métier, et il me semble que son père, lui, était chirurgien et donc faisait des opérations. Donc aider, ou c'est le contraire, la mère, je ne sais plus, mais c'est cet ordre-là. Donc Macron est né dans un milieu très avant-gardiste en tant que médecin, puis ce sont des gens qui travaillaient, en fin de compte, à aider des hommes à devenir des femmes et des femmes à devenir des hommes, ce qui a été souvent plus comme ça qu'autrement d'ailleurs. Voilà. Donc on peut comprendre assez facilement le fait qu'il ait vécu avec un transgenre. Mais on peut aller plus loin que ça. Il y en a qui laissent entendre, c'est ce qu'on avait dit au tout début, puis après, je crois qu'il y en a qui n'ont pas osé aller si loin que ça. C'est qu'en réalité, Brigitte Macron s'appelle pas non plus Jean-Michel Trogneux, mais s'appelle Jean-Michel Macron. Et elle est le père du président actuel de la République. Le fils se serait marié avec son père, dans l'accord avec sa mère. Son père est devenu la femme officielle de cet homme. On voit un mariage, on avait vu un moment qu'ils avaient fait faire 3 de Touquet, avaient filmé ça, puis bon, la vidéo on la retrouve plus, dommage. C'est intéressant de voir le baphomet sur la table à la place du gâteau, un immense baphomet avec des cordes qui prenaient feu. Bref. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris. Ça a du sens, en plus. Quand on commence à parler de satanisme, et si réellement Macron est quelqu'un de très influent dans cette direction-là, et je le crois, en tout cas, il est dans ce monde, quoi de mieux que d'épouser comme femme son père? Ben, imagine un peu le truc, quoi. Alors, les enfants, là-dedans, les filles, les soi-disant filles à Brigitte, qui sont-elles? Ben, on le sait, enfin on le sait. À un moment, il y avait une théorie qui disait que, en fin de compte, Brigitte, c'est le père, puis c'est Jean-Michel, et que la mère, elle s'appelle Ausence, je crois, femme d'un, je sais plus, d'un banquier, on sait rien, enfin un truc un peu bizarre, elle aussi encore. Mais bref, ces enfants, on sait à peu près les cerner, sauf que c'est pas Jean-Michel Trogneux le père. C'est Jean-Michel Macron, le père des enfants. C'est-à-dire que les filles se retrouvent avec les frères et sœurs, enfin les sœurs, du président actuel. Voilà, si on regarde dans ce sens-là, hein, et il y a une façon de le voir et c'est audible. C'est pas du grand n'importe quoi. Il suffit de regarder tout, même dans la présentation, lorsqu'on est allé sur Jean-Michel Trogneux, il arrive à un moment, il y a des trucs qui sont pas nets, pas cohérents. Et les autorités, la manière dont elles se sont comportées, n'ont jamais noté ce genre de choses. D'ailleurs, Jean-Michel Macron, ça vient encore une fois de plus d'une autorité qui s'est adressée de cette manière. Hein,
Même le jour du mariage, comment il a dit le maire, introduisant donc la mariée, il lui a donné patronieux, un autre nom. Je me rappelle plus. À la vidéo, j'ai pas retrouvé. Pas enregistré à l'époque, et c'est bien dommage. Mais bon, si quelqu'un fait une recherche sur internet, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Il la retrouverait, quoi. Hein. Le transgenrisme, à la limite, j'aurais même dit, je vais même plus loin que ça. Euh, Macron aurait pu se présenter en tant qu'époux d'une femme qui était avant un homme. Les Français n'auraient pas voté pour lui, je pense pas, on n'est pas encore prêt à ce niveau-là, mais on ne serait pas opposé, c'est pas vrai. Mais il n'aurait pas été élu. Mais, ouais, même avec tous les médias qui auraient été à barre, non, pas, on n'est pas prêt, pas encore. La génération d'après, peut-être, mais pas nous. Mais par contre, si on apprend que la femme du président, c'est son père, là, c'est l'émeute. Là, c'est... Et c'est évident que des gens savent tout ça. Il y a toute une élite, hein, il y a toute une haute bourgeoisie, plus des gens de près qui savent ça. Qui savent cet immense foutage de gueule qu'on impose au peuple français à travers tous les sacrilèges, les pires, terribles les uns que les autres. Et c'est pas fini. Pourquoi punir la France avec autant de violence? De quoi avait-il peur? D'une religion d'amour? Ou d'une Marie noire? Oui, celle qu'on trouve dans la chapelle privée du pape. Celle qu'on trouve à peu près auprès de tous les vrais chrétiens, quoi. À un moment ou à un autre. Dès qu'on commence à être dans des Marie qui datent d'il y a longtemps, ou des Christ. Ah, ils sont pas blonds aux yeux blancs. Ah non, bah non. Je referme la parenthèse. Publierai cette vidéo. Voilà. Ok, merci.